Bonjour à tous, c'est Pauline. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire cette méditation de rencontre avec votre animal de pouvoir. Donc je vais attendre comme d'habitude que tout le monde se connecte un petit peu pour pouvoir commencer cette méditation avec vous. Comme d'habitude, je vous invite, à allumer une petite bougie pour rappeler la lumière. Un petit peu d'encens ou par exemple du palo santo, si vous en avez, ce qui permet d'augmenter la vibration et de chasser tout ce qui est négatif chez vous, sur vous, autour de vous. Voilà. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'attends toujours quelques minutes que chacun puisse arriver pour que nous commencions ensemble cette méditation, pour pouvoir rencontrer votre animal de pouvoir, votre animal totem, votre guide familier. Car comme je vous le disais hier, les guides prennent plusieurs formes suivant ce que vous aimez, ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous. Donc ça peut être très bien la forme d'un animal, la forme d'une lumière, un ange. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes divinités, mais il faut que vous compreniez que les animaux aussi sont des guides. Et que si vous êtes prêts à écouter leurs messages et à vous connecter à eux, vos guides vous enverront des messages par leur biais. Donc j'attends toujours un petit peu. 37 bientôt. Donc pour ceux qui sont déjà là, installez-vous confortablement, couvrez-vous parce qu'il ne faut pas avoir froid pendant une méditation. Il ne faut pas commencer à se dire ah j'ai froid aux pieds, oui j'ai aussi besoin peut-être d'aller aux toilettes. Donc non. Donc tous ceux qui ont besoin, c'est le moment maintenant. Préparez-vous et on va pouvoir démarrer après ça. Donc je me suis laissée jusqu'à 40. Bon, il est encore 37. Vous avez encore 2-3 minutes à m'entendre parler pour ne rien dire. Donc si en attendant, vous avez des petites questions, vous avez 2 minutes. Et après, ça sera trop tard. Donc en tout cas, je vous dis bonjour à vous tous. Merci d'être là et de partager ce moment ensemble. Parce que une méditation aussi guidée à plusieurs permet aussi de se connecter à toutes ces autres personnes qui sont là, à leur lumière. Donc c'est encore plus porteur, c'est encore plus fort. Et bien sûr, pour ceux qui la verront en replay, ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, ce qui est filmé, c'est mon énergie aussi, la lumière que je vous envoie pendant la méditation. Et de toute façon, vous y aurez accès dans tous les cas, parce que c'est comme l'empreinte, on va dire, de mon âme. Donc ça reste. Donc je pense que nous allons être pas trop mal et que nous allons pouvoir commencer. Donc je vais vous demander à vous tous de fermer les yeux, de prendre une position confortable et de commencer à respirer profondément en inspirant par le nez et en soufflant, en expirant par la bouche. Et vous allez prendre au moins 3 grandes inspirations à la suite. Coucou. Donc vous voyez, nous avons encore des gens qui arrivent, qui savaient que j'allais commencer à 40. Donc comme je le disais, installez-vous confortablement, respirez
et nous allons commencer. Respirez profondément. Respirez profondément. Visualisez-vous à la lisière d'une forêt. Autour de vous, devant, derrière, il n'y a que de la forêt, des rangées d'arbres qui vous entourent. Mais si vous regardez bien cette forêt, vous notez que plusieurs univers peuvent se confondre. La forêt telle que nous la connaissons, mais aussi la jungle. Vous vous retrouvez comme transporté dans un autre univers, entièrement végétalisé, et vous respirez cet air pur qui vous entoure. Il n'y a que le silence autour de vous, mais un silence de paix et de calme. Face à vous, au milieu des arbres, se dresse un chemin. Vous notez qu'à l'entrée de ce chemin se trouvent deux grands arbres qui gardent cette entrée. Deux grands arbres majestueux qui entourent le chemin. Approchez-vous juste d'eux et observez-les. Ces deux gardiens ont-ils quelque chose à vous dire? Que représentent-ils? Si vous regardez entre eux deux, vous noterez, par transparence, comme un léger voile de lumière qui amène vers un autre univers. Ce passage que vous allez emprunter pour aller retrouver votre animal de pouvoir se trouve dans un endroit magique, caché aux yeux de tous. Approchez-vous de ce voile fin et dépassez-le. Regardez autour de vous. C'est comme si l'environnement, la forêt qui vous entoure, prenait vie. Regardez, des branches bougent, vous entendez des bruissements. Vous n'êtes plus seul. Mais entre chaque cime des arbres, vous apercevez de la lumière. Il n'y a que de la lumière. Avancez tout doucement sur le chemin qui part droit. Plus vous avancez sur ce chemin, plus vous sentez la présence
de créatures, d'animaux magiques. Appelez votre animal de pouvoir. Demandez-lui de vous rejoindre au bout de ce chemin. En avançant, regardez autour de vous. Vous allez apercevoir des buissons bouger, entendre des craquements. Continuez à avancer sereinement et respirez profondément. Respirez encore une fois profondément. Vous êtes arrivé au bout du chemin. Plusieurs bambous vous barrent la vue. Repoussez-les, écartez-les délicatement. Vous entreapercevez une clairière. Une clairière remplie de lumière. Votre animal de pouvoir vous y attend. Avancez doucement pour ne pas lui faire peur. Regardez, ressentez sa présence. Vous le reconnaîtrez, car c'est lui qui se trouvera au centre de cette clairière. Il vous y attend. Il se tient debout, fier, sur un petit monticule, face à vous, en pleine lumière. Il se peut que sur votre chemin vous croisiez d'autres animaux. Ceux-ci sont aussi là pour vous accompagner. Approchez-vous de chacun d'eux et demandez à recevoir leur médecine, leurs conseils, leurs messages. Présentez-vous à eux. Respirez profondément. Lorsque vous serez face à votre animal de pouvoir, ne cherchez plus qu'à faire qu'un avec lui, à fusionner, à partager votre lumière. Demandez-lui de vous donner sa force. Demandez-lui de soulager vos épaules, de prendre certains de vos poids, de vos souffrances.
demandez-lui de ne faire qu'un. Lorsque vous aurez fusionné, mettez les mains sur votre cœur et ressentez cette force, cet amour qui vous submerge. Regardez autour de vous. Connectez-vous à cet environnement magique. Que voyez-vous? Ressentez l'environnement. Asseyez-vous, allongez-vous. Profitez de ce moment, entouré de votre animal de pouvoir et de vos guides. Écoutez chaque bruit provenant de la forêt. Si vous levez la tête, vous apercevrez le soleil. Connectez-vous à sa lumière. Profitez de ce moment de reconnexion. Observez les animaux qui vous entourent. Notez chaque détail dans votre esprit. Que font-ils? Que vous font-ils ressentir? De quelle couleur sont-ils? Regardez un peu plus loin, dans un coin de la clairière, se trouve un bassin rempli d'eau de lumière. Plongez-y, entouré de vos animaux, et nettoyez-vous, purifiez-vous. Regardez cette eau lumineuse, remplie de couleurs. Vous pouvez boire de cette eau et vous remplir encore plus de lumière grâce à elle. Mettez la tête sous l'eau et profitez du calme environnant. Lorsque vous vous sentirez totalement purifié, totalement rempli de la lumière, ressortez. Regardez dans les yeux, au fond des yeux,
vos ou votre animal de pouvoir. Pour une ultime connexion. Votre connexion d'âme à âme. Fixez son regard. Plongez-y. Ressentez vos corps et vos cœurs s'unir. Mettez la main sur votre cœur et sur le sien et ressentez cette connexion, ces battements, cœur à cœur, en symbiose. Demandez-lui ou leur s'ils ont un dernier message. Faites un dernier tour d'horizon pour vous rappeler de ce moment. Dites-leur au revoir. Remerciez-les. Promettez-leur de revenir. Et rapprochez-vous du chemin. Comme à votre arrivée, repoussez les bambous et retournez sur le chemin. La forêt autour de vous vous paraît encore plus lumineuse. Vous ressentez encore plus sa vie. Vous savez que vos animaux vous accompagnent. Avancez le long du chemin. Tranquillement. Profitez de l'instant. Inspirez. Ressentez. Écoutez. Votre cœur s'allège de plus en plus à mesure que vous vous rapprochez des deux gardiens, des deux arbres qui gardent l'entrée de cet univers magique. Arrêtez-vous devant le voile de lumière. Regardez vos pieds, nus, vos orteils qui s'enfoncent dans la terre. Et avant de repartir, ancrez-vous. Ressentez vos pieds s'enfoncer de plus en plus dans la terre, s'étendre, devenir des racines qui descendent de plus en plus profondément dans le sol en dessous de vous. Ressentez vos racines devenir de plus en plus imposantes, de plus en plus puissantes. Et là, vous apercevez le cœur de la terre, le centre d'énergie vitale, comme une flamme qui brûle. Mais cette fois-ci, elle est violette, teintée de paillettes, de milliers de couleurs.
car cette énergie-là est magique. Entourez vos racines autour de ce cœur de lumière. Et faites remonter cette lumière multicolore le long de vos racines, refaisant le chemin inverse jusqu'à revenir à vos pieds, à vos jambes. Faites remonter cette lumière violette, teintée des couleurs de l'arc-en-ciel, remplie de vie, d'amour, de joie, de cet amour qu'a votre animal de pouvoir pour vous, et faites-la remonter jusqu'à ce qu'elle vous dépasse, qu'elle ressorte par votre chakra couronne qui se trouve au sommet de votre tête, et qu'elle ressorte et qu'elle s'étende jusqu'au ciel. Ressentez toute cette joie, tout cet amour grandir en vous. Lorsque vous êtes bien connecté, retournez-vous une dernière fois. Votre animal est là. Il veille sur vous. Faites-lui un dernier au revoir. Approchez-vous des deux gardiens. Remerciez-les. Dites-leur au revoir à votre tour. Et repassez par le voile de lumière pour revenir dans notre monde. Si vous vous retournez et regardez les deux gardiens, vous noterez qu'ils vous paraissent moins imposants, comme si un voile les entourait eux aussi, comme si ce monde devait rester caché, devait garder son mystère, son côté mystique et magique. Mais ressentez cet endroit dans votre cœur. Rappelez-vous les rencontres que vous avez faites. Vous savez que vous saurez retrouver cet endroit, car maintenant, votre cœur vibre à sa fréquence. Respirez profondément, calmement. Et lorsque vous êtes prêt, commencez à bouger vos orteils, vos mains. Ouvrez vos yeux et revenez petit à petit, ici, avec moi. Et lorsque vous êtes prêt, j'attends vos réactions. Merci en tout cas.
Alors j'espère que vous aurez réussi à rencontrer au moins un animal et votre animal de pouvoir, bien sûr. Celui qui représente votre essence même. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que vous avez vu certains animaux auxquels vous ne vous y attendiez pas aussi. Et pour ceux qui ont vu plusieurs animaux, c'est normal, car comme je l'ai dit, vos guides veulent vous envoyer des messages. Et parfois, il faut plusieurs animaux ou différentes symboliques pour que vous les compreniez, pour que vous les receviez, on va dire. Mais normalement, ou pas, vous auriez dû voir un animal qui se détachait vraiment des autres. Un qui était encore plus mis en lumière que les autres. Peut-être un auquel vous ne vous attendiez même pas. Donc, je ne sais pas si vous avez des retours de ce genre à me faire ou pas. Par exemple, Salma qui me dit que tu en as vu 3. Est-ce qu'il y en a un sur ces 3-là qui t'a paru prendre plus de lumière, par exemple? Alors, pour Nadège qui me dit « C'était très intense, mais la plupart de mes animaux sont de couleur noire. J'espère que ce n'est pas mauvais. » Non, bien sûr que non. Si tu veux, là, il n'y a pas de question de lumière et d'ombre, puisque de toute façon, les animaux sont neutres. Ça va être l'utilisation que tu vas faire de leur message. Donc, si il y a beaucoup de noir, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est fort au niveau plutôt lunaire, au niveau mystique. En fait, ça veut juste dire ça. Ça va être vraiment ça qui va plutôt te porter. Ce côté un petit peu occulte. Mais quand je dis occulte, ça ne veut pas dire ténèbres, ça veut dire ce qui doit rester caché. Dans le sens mystérieux et lunaire, c'est tout. Mais bien sûr que ça reste dans la lumière. Donc après, pour ceux par exemple qui ont vu un animal en premier, genre la panthère dès le départ, voilà, donc ça va être la panthère, le hibou, la chouette, par exemple qui attendait sur un pilier de lumière pour Sabrina, voilà, c'est que c'est celle-là qu'il fallait qu'elle voie en particulier. Et par exemple pour Mélanie qui a vu un ours, c'était ce qui était le plus présent, donc c'était son essence même. Et après, pour ceux qui en ont vu plein, même après la fusion, et si c'était encore plus fort, c'est pareil, c'est que vous avez vraiment réussi à vous connecter à ce tout. Et là, tout ce qu'on fait en méditation et en visualisation n'est pas juste une connexion sur le moment pour que vous voyez quelque chose. C'est que vous vous connectez vraiment, si vous êtes dedans, à l'essence même de tous les animaux et de toute la planète. Donc en fait, ça veut dire que celui qui en verra plein d'autres arriver aussi, là c'est un message fort juste pour dire la nature est avec toi. Et ça peut être des personnes qui ont des prédispositions aussi à se connecter avec le monde naturel, en fait. Donc ça veut dire que, comme toi Adeline, il va falloir que tu ailles chercher un peu plus sur ça et te connecter encore un peu plus. Alors, par exemple, Léa Mina qui nous dit qu'elle a décroché. Pourquoi est-ce que tu as décroché? Est-ce que tu sais? Après, ça peut être aussi au niveau de ce que je dis, au niveau de la visualisation. Pour certains, des méditations peuvent paraître trop lentes, d'autres trop rapides, mais ça dépend de la capacité à visualiser aussi de chacun. Donc voilà, je fais de mon mieux. Mais, vous le verrez, il va y avoir des fois des animaux qui vont revenir de manière, plus régulière. Même chez certains de vous, vous allez voir la panthère qui est ressortie plusieurs fois, le hibou, parce que ce sont des animaux avec un message fort aussi. Par exemple, Agnès qui avait une licorne, ça aussi, mais c'est vraiment autre chose. C'est un animal magique. Donc Agnès, tu pourras regarder mon post sur la licorne. Comment travailler avec elle et comment s'inspirer d'elle si tu veux, car je l'ai fait il y a quelques mois maintenant, parce que c'était mon animal totem, quoi. Un qui s'était présenté à moi en tout cas à ce moment-là.
Et pour les autres, regardez vraiment, comme je vous l'ai dit, faites des recherches, mais lors de vos recherches, demandez à être guidé vers la bonne info. Que représente vraiment cet animal? En quoi est-ce qu'il peut m'aider? Alors, pour ceux qui ont eu des visions aussi en même temps, comme Yamina avec un enfant, peut-être que, je ne sais pas si tu avais fait la méditation à l'enfant intérieur, peut-être que c'était un appel, ou peut-être qu'un enfant, tu as peut-être reçu la vision aussi d'un enfant. Voilà, donc si c'était en dehors de la méditation, c'est peut-être quelqu'un qui a profité de la méditation pour venir te rendre visite. Je le vois plutôt comme ça, une vision. Alors pour Anaïs, si tu as vu un cerf, ce n'est pas grave, même si c'était une image que tu avais vue dans la journée. En fait, celle-ci ne va pas avoir forcé ton interprétation. C'est peut-être qu'il avait déjà été mis sur ta route pour que tu le remarques dans la journée et que lors de la méditation, il revienne. Je ne sais pas si c'est vraiment clair dit comme ça. Tu l'avais peut-être déjà croisé en fait aujourd'hui. Pour certains, ça a pu le faire aussi. Vu que de toute façon, les énergies savaient que j'allais vous proposer cette méditation, peut-être que certains d'entre vous ont déjà croisé leur animal totem aujourd'hui. On dit animal totem, mais bon, moi j'avais envie d'appeler ça l'animal de pouvoir, pour que vous puissiez bien le reconnaître quand vous le verriez aussi pendant la méditation, et être sûr de ce que vous alliez voir. Alors, pour toi Yamina, tu me marques non. Alors soit, si tu veux, tu peux m'expliquer et m'envoyer un message, si tu veux que je regarde un petit peu plus, soit tu sais déjà quelle en était la signification. Après, je pense que vous le savez, même en méditation, vu que l'on travaille sur les mondes subtils, vous vous doutez bien que quand vous êtes en méditation, vous partez quelque part en astral, votre âme s'élève. Donc si vous avez d'autres visions, si vous voyez d'autres choses, si vous percevez d'autres choses, c'est soit une vision comme une prémonition sur quelque chose, un événement, par exemple, ou ça peut être une prise de contact, car vous êtes dans un état qui permet en fait de recevoir un message. Ah, d'accord. Mais Yamina, tu peux essayer de faire la méditation alors de l'enfant intérieur. Peut-être que ça va t'aider. Et alors, une question. Une fois que le message est compris, l'animal ne revient plus. Alors non, en fait, ça ne marche pas comme ça pour l'animal de pouvoir. Alors, ça dépend. Si c'est votre animal de pouvoir, je veux dire votre essence même, il sera toujours là à vous attendre pour vous donner de sa lumière, pour partager avec vous, pour vous donner sa force, pour vous montrer le chemin, des messages et tout ça. Par contre, d'autres, moins importants, ou qui, quand je dis moins importants, qui n'étaient là que à ce moment-là pour vous faire passer un message, pour que vous compreniez quelque chose pour votre évolution, votre chemin, si en fait vous arrivez à comprendre et que vous y allez, après vous ne les reverrez plus. Ça oui, donc dans ce sens-là, oui. Mais tant que vous avez besoin d'eux, ils restent là. Donc par exemple pour Anna qui avait son père à ses côtés, ben voilà, il a profité du moment et que tu sois assez ouverte et moins, peut-être un peu plus dans le lâcher prise pour venir te voir. Ça arrive lors de certaines méditations. Surtout que sur celle-là, vous n'aviez pas trop à réfléchir, c'était juste aller rencontrer votre animal. Il n'y avait pas besoin de, on va dire, de plus de concentration. J'espère vraiment en tout cas que ça vous aura plu et que vous allez pouvoir vous connecter à celui-ci.
Ça me fait penser que moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas été voir le mien, qui était à la base aussi la panthère noire. Donc il va falloir que j'aille refaire des recherches et que je me reconnecte, car je l'avais fait il y a très longtemps. Et j'avais vu aussi plusieurs animaux. Et puis de temps en temps, je reçois un message. Et voilà. Et souvent, c'est très fort. Alors, mais pour Anna, mais tu vois, il est venu vraiment te rendre visite et il se sert du canal de la méditation, de ton état, on va dire, de semi-trance pour venir te voir. Donc peut-être qu'il faudrait que tu essayes de lui parler ou il veut juste te signifier sa présence, tout simplement, et te dire qu'il est là à tes côtés. Donc j'espère que ça a été quand même et que de le voir ainsi ne t'aura pas trop chamboulé. Alors j'essaye de lire un petit peu vos commentaires, tout ça à la suite. Mais voilà, n'oubliez pas, lorsque nous sommes dans cet état-là, de semi-trance, de méditation, de voyage astral, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, certains intervenants de la lumière viennent pour vous porter un message, vous dire qu'ils sont là, vous soutenir. Ils se servent de ce moment-là en fait. Car quand nous sommes pris dans nos vies de tous les jours, dans notre quotidien, dans notre contrôle, ben, ils ne peuvent pas aussi facilement s'immiscer. Voilà. Alors, pour Yamina qui me demande la symbolique de la guenon, imposante et très protectrice, c'est du zèbre. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ces correspondances-là, donc je sais que de toute façon, le zèbre, c'est quelque chose avec le fait qu'il soit rayé, parce qu'on parle du cheval, dans le sens... c'est un cheval en fait rayé, bon je sais que là ça fait, mais je sais que ça fait partie de la définition, et qu'en fait tu sais le zèbre c'était comme si c'était le côté original en fait, donc il y a la force, la liberté, la fougue, l'impulsivité, le côté sauvage du cheval, et avec le fait que ce soit un zèbre, donc bien sûr ce n'est pas déjà dans le même climat, pas dans le même contexte, mais c'est surtout qu'il veut montrer son originalité. Le zèbre, il y a vraiment cette nuance-là, et aussi la recherche de l'harmonie entre l'ombre et la lumière, entre le yin et le yang. Voilà, je sais que le zèbre parle d'originalité. Et la guenon imposante et protectrice, donc c'est pour ça aussi je vous demandais de détailler leur comportement pour pouvoir comprendre. Donc ça, tout ce qui va être gorille et tout ça, c'est vraiment le chef normalement, le leader. Donc là, vu que c'était une femelle, ça va être pareil, mais plus au niveau du côté maternel, donc chercher dans ce sens-là. Et là, comme tu le dis, en plus, elle est très imposante et très protectrice. C'est vraiment, tu sais, comme la mère qui protège ses petits. Donc ça veut dire qu'en toi, fort, il y a ce ressenti-là. Mais du point de vue, alors, de la guenon, on me dit c'est comme si c'était avec quand même la recherche de souplesse, la bienveillance et l'amour, mais j'entends vraiment la notion de souplesse qui revient. Et aussi comme un peu la recherche de l'harmonie, et il y a un côté alors j'aime pas dire, je sais pas comment dire, pas d'humour, mais un peu la bienveillance, mais avec de l'humour. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à trouver un autre mot. Et puis vraiment la tranquillité, le côté très protecteur, et surtout la souplesse. Et le fait de s'adapter, j'entends. Voilà. Si ça a pu t'aider. Moi j'entends ça, en tout cas c'est ce que je ressens. Vraiment dans ce côté-là très protecteur, très fort, et on ne touchera pas au tien. J'entends ça. Donc comme tu le disais Anna, tu ne le sentais plus et les méditations te font comprendre qu'il est là, donc c'est génial. Ça veut vraiment dire qu'il avait besoin, il sentait que tu en avais besoin, donc il est venu exprès te montrer qu'il était toujours là. Alors, mes gardiens formaient un cœur devant le voile. Ah ben oui, voilà aussi, ça se peut. Donc ces arbres-là, je les ai appelés les gardiens parce que c'est eux qui gardent les portes, on va dire, de cet univers-là. Et donc ils formaient un cœur. Et donc ça c'est pareil aussi, c'est pour vous montrer que... en tout cas pour toi, Sabrina, c'était pour te montrer que c'était le chemin de l'amour et qu'il faut que tu ailles vers l'amour et que, voilà, encore plus, continuer dans ce chemin-là. Ah, de une qui a pleuré. Bon, je suis contente, parce que vous savez, on ne sait jamais quand on fait ces méditations, si les gens vont adhérer, comment ça va se passer. Et moi, c'est tout ce que je souhaite, que ça vous plaise, que ça vous fasse du bien,
que ça vous fasse un peu, je sais pas comment dire, euh, arrêter le petit vélo qui tourne pendant quelques minutes et que vous en ressentiez bien, soulagé, apaisé et nettoyé. En plus, ben, pour ceux qui auront pleuré, tant mieux, parce que c'est pour ça que j'ai rajouté le petit bassin, la petite mare aussi, pour pouvoir vous permettre de vous nettoyer et de vous purifier. Et lorsque vous pleurez, vous nettoyez. Donc c'est qu'il y en a besoin, donc très bien. Alors, pour Nabi qui a vu un bélier rouge, réfléchis aussi. Le bélier qui fonce, qui est terre à terre, normalement ça représente aussi tout ce qui va être la stabilité, donc ça c'est important. Assez borné, peut-être têtu, à réfléchir sur ça aussi. Mais le bélier aussi, il en impose même par sa petite taille, c'est quelqu'un de très fort, c'est un animal qui est très fort, qui est aussi un leader, on va dire, mais pas dans le même sens. C'est plutôt le mâle, c'est celui qui impose, et rouge à réfléchir. Quelle est la représentation de la couleur rouge? Pourquoi est-ce qu'il t'apparaît comme ça? Est-ce que c'est encore cette notion de force et de puissance? Le rouge, c'est la couleur de la passion aussi. Donc je dirais, pour le bélier, pour moi, ça représente vraiment la force, mais tout en cherchant à conserver un certain calme et justement ne pas se servir de ses cornes et ne pas foncer sans réfléchir. Voilà, je dirais plutôt ça. La signification d'un hibou, imposant mais doux. Alors comme je l'ai dit hier, le hibou c'est vraiment, donc il y en a plusieurs, si vous voyez comme un grand-duc, ça veut dire très grand et très imposant. Donc là je pense que c'était plutôt dans ce sens-là. Ça va être tout ce qui est connaissance, protection aussi. Là aussi il y a un côté un peu mystique, un peu lunaire. Donc il va falloir aller chercher dans ce sens-là et je pense qu'il faut que tu développes tes connaissances. En tout cas, le hibou t'appelle à ça et ça veut dire que toi, tu as besoin pour t'épanouir aussi de développer tes connaissances. Il faut que vous preniez la signification de l'animal et que vous alliez chercher ce que vous devez développer avec lui à l'intérieur de vous. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts et qu'est-ce que vous pouvez en faire, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher. En fait, ça va vraiment être ça. Et le hibou, c'est le messager. Donc il faut réfléchir. Un messager, de qui, de quoi, peut-être de l'au-delà. Ça va être vraiment dans ce sens-là. En tout cas, je pense qu'il faut que tu continues à avoir des connaissances, de plus en plus de connaissances en toi pour développer sûrement certains dons, peut-être de la clairvoyance. Voilà. Bon, mais je suis contente, Yamina, si c'est tout ce qui te qualifie, oui, mais le zèbre, c'est vraiment la recherche de l'originalité, même extérieure, physiquement, par les vêtements. Moi, je sais que je l'avais vu aussi. Beaucoup des animaux de pouvoir que je vois sont comme ça. J'avais vu le zèbre, le toucan, donc aussi c'est beaucoup de couleurs, c'est l'originalité, assumer son originalité, la licorne aussi. Donc voilà. Donc ça parle. Donc pour Nabi, voilà, va chercher le bélier en toi qui est fort, passionné et fougueux et qui est terre à terre, donc réfléchi aussi. C'est voilà, peut-être que ça montre que parfois tu peux peut-être avoir un petit côté sanguin, comme tous les 11, donc je ne dirai rien. Travaille ton impulsivité. Mais voilà. Non, là je plaisante vraiment. Donc en tout cas, connectez-vous, regardez, et comme je dis, vous verrez, il y a plein d'animaux qui vont ressortir. Donc là, on n'a pas eu trop d'animaux mythologiques, donc parce que peut-être que certains auraient pu voir Pégase, le cheval avec les ailes, ou la chimère, comme Adeline nous avait dit hier. Voilà, un phénix, un dinosaure. On n'a pas eu encore d'animaux fantastiques, mais continuez. Cette méditation, vous pouvez la refaire aussi lorsque vous souhaitez savoir où vous en êtes, si les animaux vous ont parlé et vous plaisent, bien sûr. Après, qu'est-ce que j'allais dire? Vous pouvez la faire de temps en temps. Normalement, comme je disais, votre animal de pouvoir sera là pour vous aider. Donc vous pouvez y aller pour vous reconnecter à lui, recevoir de sa lumière et tout ça. Mais vous pouvez aller voir s'il y en a d'autres qui sont apparus et qui vont continuer à vous guider. En fait, toutes ces petites choses que je vous donne, ce sont des moyens d'avancer, d'avoir des signes, d'avoir, comment je vais dire ça, des messages. Parce que déjà, nous ne sommes pas tous
dotés ou n'avons pas tous encore développé tous nos dons, clairvoyance, clairaudience, clairancience, et même lorsque nous les avons, parfois il est difficile de prendre du recul sur soi-même, sur une situation qui nous est propre, donc se connecter pour demander un message par le biais d'un animal, donc dans une méditation, à l'extérieur, dans votre quotidien, peut vous amener aussi à trouver les réponses. Et surtout, là dans le cas si présent, à trouver des réponses sur qui vous êtes, quelle est votre essence même, et comme je l'ai déjà dit, vos qualités, vos défauts, et qu'est-ce que vous pouvez en faire. En fait, c'est le but de tout ça. Et bien sûr, après, plus vous allez méditer, plus vous allez travailler vos chakras, plus vous allez vous connecter, et plus vos dons vont fleurir. Mais oui, c'est évoluer, c'est travailler, c'est tout ce que vous voulez, et ça n'arrive pas seul. Il faut mettre des choses en place. Donc, vous avez encore un petit moment pour ceux qui restent à la maison pour travailler, comme je l'ai déjà dit, en tout cas, donc mettez ce temps à profit. Et pour les autres, courage, prenez soin de vous, vraiment. Et voilà, si je n'ai plus de commentaires, je vais vous laisser, en tout cas. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous avez rencontré votre animal de pouvoir. Donc pour ceux qui n'ont pas pu le faire maintenant, en direct, comme d'habitude, je vais remettre ma méditation à revisualiser en replay. Donc vous pourrez la retrouver pour la refaire aussi. Et comme je vous l'ai dit, l'énergie que je mets dans, de toute façon, cette méditation, elle restera, même quand vous la regardez en replay. C'est la vibration de ma voix qui vous envoie de la lumière et qui vous fait un soin. Donc ça marche aussi lorsque vous le revisualisez. En tout cas, prenez soin de vous et j'espère que ça vous aura vraiment aidé. Donc, comme d'habitude, s'il y a vraiment des choses que vous ne trouvez pas, des petites questions, je vais quand même vous laisser faire des recherches parce que j'en fais déjà beaucoup de mon côté. Mais vraiment, voilà, s'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Je le ferai, dès que je peux, je répondrai. Donc, pleine lumière à vous tous, prenez soin de vous, soyez heureux, le plus possible en tout cas, et plein d'amour pour vous. À bientôt, merci beaucoup.